C'est vrai que là, je t'invite vraiment chez WAM. T'es déjà venu chez WAM, ma meuf, elle est pas encore venue ici pour te dire. Ah, t'as une meuf? C'est très récent. Tu vas me dire ce que t'en penses et je vais te demander d'être très sincère. Mais c'est mon goût, hein. Ça se trouve, c'est pas mon style. Ça se trouve, c'est pas ton style, machin. Je sais que tu préfères les côtes de bœuf au gâteau déjà, donc voilà. Et je veux que tu m'en parles comme d'un gâteau. Non. Alors là, on est sur un trompe-l'œil de cette Grelet là. Mais je la connais. Quoi? Mais attends, c'est court-métrage là, en fait, là c'est du réel. Et ta gueule, ferme ta gueule, faut pas dire. Bienvenue dans cette vidéo YouTube, on est chez moi. Je vous explique le concept de cette vidéo qui est vraiment d'une simplicité. Tu connais les listes sur TikTok? Les tier lists. Les tier lists. Donc on va faire une tier list de gâteaux. Il y a 10 gâteaux qui vont arriver devant nous. On va les manger, les goûter. Oh, il a gobé. Il y a 8 ans de travail dans ce gâteau, il a pris comme ça. Tu vas me donner ton avis en tant que spécialiste? Sébastien Bouillet, ça, je pense. Non. C'est sucré, moi, je trouve. Un gâteau c'est sucré. Parce que t'es un spécialiste de la pâtisserie. C'est un grand mot. Bah quand même, pour ceux qui connaissent pas, qui connaît pas Timothée, avec son livre là, Épopée sucrée. Épopée sucrée, qui a choisi le nom? C'est sympa ça. Épopée sucrée, j'ai fait des cookies, enfin, Qui est le mineur dans mon appartement à l'heure où on se parle? Il s'agit de Timothée qui a gagné la dernière saison du meilleur pâtissier. C'est un score parfait pour Timothée, qui devient ainsi le 13e grand gagnant de l'histoire du concours du meilleur pâtissier. Félicitations frérot, déjà bravo pour cette belle victoire. Donc moi je me suis dit, t'as vu, je vais le faire venir et on va manger les gâteaux ensemble. Parce que ta passion c'est de faire des gâteaux, ma passion c'est de manger les gâteaux. Bon, voilà. On a un premier gâteau, voilà vache. Déjà l'œil nu. Déjà, je sais quel pâtissier a fait ça. Non. Si. Tu peux reconnaître le pâtissier à la pâtisserie? Si. Bah, non mais dis-le. Yann Couvreur. C'est ça? C'est ça. Non, sérieux? J'ai jamais goûté ces gâteaux, donc ça se trouve, ça va pas être très bon et il va être en bas du classement. Ça s'appelle la merveille. La merveille de Yann Couvreur. Bah écoute, on va s'en découper un petit bout. Alors déjà, ça se coupe bien. Okay. Moi déjà, je trouve que visuellement, ça a de la gueule. Visuellement, on voit qu'il y a du travail avec un moule, etc. C'est de la coco qui est en dessous? On dirait... Attends, je sais pas, peut-être de la meringue. Oh! Bon allez, moi je vais goûter. Ouais, moi j'y vais direct. Directement le centre, moi. Toi, tu manges à la cuillère? Manger à la cuillère, ouais. Ouais. Ah. Oh, c'est bon sa mère. J'avoue, c'est bien bon. Oh putain. Oh le bâtard, il est chaud. Alors, chocolat au lait, praliné noisette fleur de sel et meringue craquante. Non mais tu sais quoi, je vais lui envoyer un DM. Honnêtement, franchement, belle surprise. Coucou Yann, on vient de manger la merveille, c'est ça? Je suis avec Timo, qui a gagné le meilleur pâtissier. C'est ce truc qui est une émission sur M6. Et franchement, c'est archi bon sa race, vraiment. Je l'ai vu tout à l'heure, Yann Couvreur, il était dans le jury du... C'est vrai, eh ben, mec, on se régale de dingue. Vraiment, merci beaucoup, c'est une folie furieuse. Moi, je trouve que les gâteaux, c'est un truc qui te rend heureux au quotidien. Quand je vais pas bien, moi, gâteau, tu vois. Quand je me fais larguer, gâteau. Quand je me ferai larguer par ma meuf, gâteau. Papy est mort, karting. Mamie a Alzheimer, elle se souvient plus de toi, karting. Papa est parti de la maison, il reviendra plus jamais, karting. Je goûte rarement des pâtisseries, tu sais, avec une meringue en tant que biscuit, et ça match super bien. C'est vrai que la meringue en tant que biscuit, putain, j'aurais pas... J'aurais pas pensé, moi. Moi non plus. Tu cuisines, toi, au quotidien, genre? Ouais, des fois pour le dîner, ma famille, etc. Mais surtout quand je rentre de cours, je me fais un gros plat. Tu fais des fois des plats basiques? Ouais, genre gnocchi, pâtes... T'es comme tout le monde là-dessus. T'es pas genre tu rentres chez toi et... Bah des fois je me foule. Ah ouais? Ouais, mais c'est 3 heures dans la cuisine, j'ai pas que ça à faire. Comment ça t'as pas que ça à faire? T'es pâtissier, t'as littéralement que ça à faire. Moi j'ai mes cours. Tes cours de quoi? Bac international, là. Mais qu'est-ce que t'as besoin de passer le bac? Ça y est, mec, tu vas devenir un grand champion de la pâtisserie. Écoutez-le surtout pas. Franchement, qui a besoin d'un diplôme? Ouais, on peut manger là à la fin le truc là, t'en veux un petit bout? Je te rappelle qu'il y en a encore 9 qui arrivent. Ouais, je sais, mais franchement, c'est bon, c'est très bon. Non, moi ça va. Moi j'ai mangé, ça m'a suffi. C'est excellent. Franchement. Je le dirais, déjà, je le mettrais minimum dans le top 5. Au-dessus de 5. Ouais. Minimum. Mais le truc, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a après. Ouais. Donc ça se trouve, il y a des dingueries. 3. Moi, je le mettrais en 3. Et tu vois, la meringue, elle a été chablonnée au chocolat au lait. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Allez 3. Franchement, il est bon. Oh la vache. Oh non. Oh mon Dieu. Saint-Honoré, c'est le nom du truc. Moi déjà visuellement, je suis pas fan. Caramel dur comme ça là. Moi le caramel, j'aime bien quand il est mou. Ouais. Genre un peu un crémeux caramel, tu vois. Ouais. Ça on sent, tu vois. Et puis oui, j'ai goûté un gâteau. Ça y est, dans ma tête, je suis Cyril Lignac. C'est pas gourmand croquant ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Bah moi je pense que ça va être croquant justement, mais là on est sur, tu vois, un truc tradit. Moi j'ai aucun problème avec la tradition. J'aime bien les trucs traditionnels. Y a pas de souci. Vraiment, je suis. Non mais je vous donnais mon cœur. C'est pas comme ça qu'on fait? Là t'étais sur le mauvais pays là. C'est pas très équitable les parts que j'ai faites. J'ai l'impression qu'il y a du citron dedans. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Dans Saint-Honoré, non, il n'y a pas de citron. Il y a beaucoup de caramel là-dedans. Ok, on goûte? Moi j'ai déjà commencé. Vas-y, c'est parti. Tu vois, le caramel qui croque, c'est une question de goût pour le coup. Le goût, les couleurs, tout ça, moi j'aime pas. Je suis pas très fan. Mais c'est pas mauvais. Non, la crème est bonne. Mais c'est sucré moi je trouve.
Et un gâteau c'est sucré. Non, mais il y a des taux de sucre dans un gâteau. Là, je trouve ça sucré. Oui, non mais tu trouves ça très sucré éventuellement, mais c'est normal que ce soit sucré. Je l'ai vu tout à l'heure, je lui ai parlé, je vais pas lui vanner son gâteau. Comment ça tu sais de quel... Sébastien Bouillet, ça, je pense. C'est Sébastien Bouillet, c'est un des meilleurs pâtissiers lyonnais. Mais c'est un truc de fou, le gars il est capable de reconnaître le pâtissier à la pâtisserie. Mais parce qu'il est passionné par la pâtisserie, je pense. 14 semaines le concours. Comment t'as vécu ce truc là? Parce que moi Danser avec les stars c'était un truc de fou mais ça a duré genre 2 mois. Le tournage s'est fini le 27 juin, fin juin, et la finale était le 9 janvier. Ah ouais. Tu sais, il y avait genre ma famille qui était au courant, logique, ils étaient sur place. Ouais. Mais j'ai gardé le secret à ma grand-mère et mes grands-parents, tu vois. Oh Ils étaient non. en direct. En disant ça se trouve ils seront même pas là pour janvier quoi. J'ai dit ça à voix haute? J'ai dit ça à voix haute ou pas? Parce que je l'ai dit, C'est un ouf. j'ai dit dans ma tête, je savais. Bon alors la question c'est où est-ce qu'on place ce gâteau? Le truc, c'est qu'il faut se dire que là, il y a potentiellement des trucs de supermarché. Ça, c'est Ouais, y a potentiellement peut-être des un gâteau qui vaut genre 7 balles. C'est pas le prix qui vaut la qualité. Tu vois mon spectacle par exemple, il est pas si cher que ça et pourtant il est excellent. Ah ouais? Moi, je dirais un petit 7. 7. Parce que tu vois, moi, je trouve ça bon. Il y a un petit peu de travail derrière quand même. Ouais, elle est vendue pour 7. On le laisse sur 7. Ça a l'air bon. Honnêtement, visuellement, ça a l'air très bon. Ouais, chocolat, on dirait framboise. Ouais, je pense que c'est chocolat framboise. Il faut pas oublier un truc, on a beaucoup jugé sur le goût et l'apparence, il y a l'odeur. Hein. Mais c'est pas de la coke, hein, tu sais. On va couper. C'est peut-être un gâteau de supermarché, je pense pas, parce qu'il y a quand même un B devant, ça c'est quand même la preuve qu'il y a un... Vas-y, on goûte là. Ouais, on goûte, ouais, pardon, excuse-moi. Alors... Ah. C'est bon, ça c'est bon ça. La ganache, il y a de la ganache, non? Ouais. Ouais. C'est pas un gâteau... Je suis pas client de ce genre de gâteau, tu vois. Pourquoi? En fait, je trouve ça lourd. Qu'est-ce que t'attends d'un gâteau? De la légèreté, du réconfort, un peu d'acidité. Ah ouais, moi j'attends du sucre. Tu mettrais au-dessus ou en dessous du Saint-Honoré? Moi je le mettrais au-dessus, je le mettrais en 6. Ouais, moi je dirais 6 ou 8. 6 ou 8? Ouais. Ah ouais? Mais vas-y, 6, je suis d'accord. On le met en 6. C'est un gâteau de chez Bernachon, un des meilleurs chocolatiers lyonnais, et qui vaut 4,90. Oh, ça a de la gueule, ça j'aime Alors bien. ça, j'aime bien ce que je vois, parce que là, il y a un travail au niveau du pochage, donc il y a de la technique. Il y a popcorn, donc mettre du popcorn dans une pâtisserie. Ça c'est audacieux. C'est chaud. On pourrait dire que c'est C'est audacieux. audacieux, exactement. Il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque, exactement, j'aurais pas dit mieux mon pote. Ah. Alors là, déjà, on est sur un gâteau plus haut de gamme. Hein. Je te laisse goûter en premier. Vas-y. Ah. Moi, j'analyse d'abord. Ça m'a fait tout ça comme effet. Moi, je suis dans un grand restaurant, on me sert ça comme dessert, je suis ravi. Non mais le dessert, tu vois la construction du dessert. Oui, t'as un croquant, un moelleux, t'as un biscuit, t'as du caramel là. Je suis pas spécialement fan des trucs très élaborés, de la Des fois, grande le nourriture. simple, c'est bon, tu vois. Ouais, mais ça, honnêtement, Mais là, vous voyez un peu la construction du gâteau. Il est vachement bien fait. c'est vraiment pas mal. Je vais goûter un coup. Oh, il a gobé. Il y a 8 ans de travail dans ce gâteau, il a pris comme ça. Ouais, écoute, tu sais quoi? Moi, mes TikTok, je mets des heures à les écrire, des heures à les tourner, à les monter, et les gens, ils les consomment en 15 secondes comme ça en scrollant. Et ben moi, je fais pareil avec les gâteaux. Cher. On le classe en combien, ce gâteau? En vrai, il était bon, hein. Ouais, moi, je le mettrais en 4. Ouais, je suis d'accord. Déjà, Tu sens une frauderie? là, je pense qu'il y a fraude fiscale. C'est vrai que ça a l'air un petit peu industriel. Il y a l'URSSAF à la porte, là. Là, Ouf, ça, c'est une tarte au ça ne citron. sent rien, ça ne sent rien. Ça ne sent strictement rien. T'arrives à sentir avec ton petit duvet de merde sous ton nez? Commence même pas. Hein. D'accord. Ah, regarde. Ah, je vous le dis, on peut pas me douiller, c'est supermarché. À mettre des groseilles et des framboises sur une tarte au citron, il y a qui fait ça. Genre tard, on est des gros Mais oui, pâtissiers. la décoration de Wish là, c'est ça. C'est terrible. C'est le genre de truc que j'achète au quotidien et je m'en délecte. J'aime quand même bien. Ça, c'est de la douille, ça. J'aime quand même Ça, bien. C'est très sucré, sa mère. Par rapport à ce qu'on vient de manger. T'en penses quoi? Bah, c'est quand même acide, ouais, c'est une tarte au citron quoi. Ouais, du sucre glace. Qu'est-ce qu'il nous rajoute du sucre? Sur du sucre, il a fait beaucoup de sucre. Moi, j'aurais plus mis en 8, mais je pense qu'il y aura d'autres trucs. Je veux pas me chier dans la tier list. Je le mettrai en 9. Et ça va donc en 9, la tarte au citron de chez Monoprix. Ah! J'avais compris la douille. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Déjà, j'aime pas. Quoi? C'est archi beau. Non, ça a l'air gluant sur le C'est dessus. une madeleine en trompe-l'œil, mec, t'es ouf, c'est trop beau. Ça c'est une copie de François Perret du Ritz. Il y a un mec qui s'est dit ça, c'est une bonne idée. Oh, ça clash! Je sais pas qui on clash, mais ça clash! Tu peux le couper là? Vas-y, je t'en prie. Là, il y a un espèce de. Oh, j'avoue, ça n'a pas l'air. Non, ça a l'air pas bon, ça a l'air pas bon. Visuellement, ça donne pas envie, ça a l'air gluant. Ok, donc on est clairement sur une copie de la Madeleine de François Perret. Alors, c'est une copie de la Madeleine ou c'est la Madeleine de François Perret? Celle de François Perret, normalement, il y a un crémeux miel de châtaignier, mousse vanille et un biscuit Savoie. Donc là, il y a rien de tout ça. Non, faut finir la bouchée. Surtout pour la caméra. Non, tu gâches tout, tu manges pas ta pomme jusqu'au bout. Attends, mais moi j'ai les mains sales là.
Mais on dirait du caramel de loin, là, vraiment, c'est du miel. J'aime pas. J'aime vraiment pas. Je finis par principe, mais vraiment, j'aime pas. En fait, je vous explique pourquoi il aime pas, parce que là, on est sur un miel, mais qui envoie, on a l'impression que c'est pas bon. Là, je pense que c'est un miel, ouais, un miel de châtaignier, mais il envoie. C'est pas bon. Franchement, Qu'est-ce que c'est ça? franchement, c'est pas fou. Je passe un mauvais moment. L'insert au miel à l'intérieur, il nique tout. J'ai cru que j'allais vomir. Vous mettriez quelle note sur 10 à un gâteau comme ça? Quelle note sur 10? 2. 2 par... Et encore 1. C'est le seul où j'ai envie de le recracher. Non, parce que c'est le miel que j'aime pas, mais en vrai de vrai, ouais, 4. 4. 4 sur 10. Donc on le dira à Perret du Ritz, qui vend ce gâteau 18 €. Non! Et c'est donc bien l'original, ça vient du comptoir du Ritz. C'est pas le vrai, ça. Si, c'est le vrai, crois-moi. C'est pas le vrai. Croisant ma carte bleue. Donc tu viens de mettre 4 sur 10 au meilleur pâtissier de Paris? Qui a été élu meilleure pâtisserie du monde, ouais. Ouais. Je pensais pas qu'il faisait un glaçage comme ça bizarre. Moi, Mais je pensais ouais, mais qu'il c'est le gluant, flottait, tu sais. c'est crade, c'est dégueu. Ah, tu vois, vraiment, j'aime pas du tout. Moi, je sais pas toi, je le mettrais 10, mais direct, même pas en réflexion. Est-ce que c'est pas quand même au-dessus du truc de Monop? Franchement, non. Le truc de Monop, je l'ai mangé avec plaisir. Ça, regarde, c'est le seul gâteau qu'on n'a pas fini. C'est le seul. Mais après, on n'aime pas le miel de châtaignier, vas-y. Non, arrête. Pour nos goûts, 10. Alors, Il y a pas de pour nos goûts. désolé François, je suis vraiment désolé, je suis navré. Mais on n'aime pas le miel de châtaignier, c'est pas contre toi. Ah, ça, je connais le petit logo. Tu sais quoi, je crois que je connais aussi. C'est Sèvres. C'est une pâtisserie de chez Sèvres, un des meilleurs pâtissiers lyonnais. Oui, j'ai déjà mangé ça. Attention, parce que sur notre grande échelle de gâteaux, il nous reste que le 8, le 5, le 2 et le 1. C'est-à-dire que celui, si on aime vite fait, il a que le 5 ou le 8. Et si on aime beaucoup, c'est direct au-dessus de la merveille en numéro 3. Putain, ça devient technique là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ah oui, je me souviens. J'ai déjà mangé ça. C'est des cerises, mais c'est pas sucré. On dirait que c'est sucré, c'est pas sucré. Et dites-toi que j'ai une meuf trop fraîche, hein. C'est ça le plus dingue dans cette histoire. C'est pas si mal. En vrai, c'est pas si mal. En 8 ou en 5? Est-ce que c'est moins bon que le Saint-Honoré? Franchement, je trouve que c'est meilleur que le Saint-Honoré, mais je trouve ça moins bon que Bernachon. Donc je suis embêté, parce que je le mettrais entre les deux. À choisir, je le mettrais au-dessus. À choisir aussi, je le mettrais en 5 perso. Oh, ça a l'air bon ça. Ça, c'est de la même pâtisserie que la Madeleine. Hein. Ah ouais? Eh ben on va voir si c'est meilleur. De toute façon, Mais c'est en tout ou cas- 8 ou 2 ou moins. De ce gâteau-là, j'ai eu des bons retours. Donc c'est un trompe-l'œil de petit écolier, et c'est un hommage au riz au lait. Oh, il y a du riolet à l'intérieur. Ouais, il y a du riz au lait avec du caramel, il me semble. On peut le mettre en 8 Attends. direct. Hein. Attends. Putain, mais il est en train de dézinguer tous les trucs. Ouais, je suis pas très fan de riolet moi de base. Bon, allez, goûtons. Putain, moi, je sais pas si j'aime le riz au lait. Hein. Je sais pas si j'aime bien ou pas. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas ouf. Mais je t'avoue, là, je suis embêté. Parce qu'on a soit 8, soit 2. 8. Et ça mérite pas un 2. Ça mérite pas un 2. Ni un 1. On a chié notre truc parce que là, honnêtement, il en reste que 2. C'est la merde. Hein. Attends, à tout moment, il y a un truc de Auchan ou un truc de Monoprix. Ouais, et on va le mettre en 1 ou en 2. Et ça, franchement, pour un mec qui a gagné le meilleur pâtissier et qui sort un livre, L'épopée sucrée, aux éditions M6, franchement, c'est un peu naze. Soyons malins. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Moi vivant, ça va pas en 2 ça. Moi vivant, ça va pas en 2. Je te jure que c'est pas mauvais. Moi, le truc, c'est que j'ai peur. Il a dit qu'il était boulanger. Sauf que si on se tape un vieil éclair au chocolat qu'on doit mettre en 1, Attends, Ça parfois, le petit éclair au chocolat de la boulangerie du coin, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que je vous rappelle que ce qu'on attend vraiment d'un gâteau, c'est pas d'être fait par le meilleur pâtissier, mais d'avoir été fait avec de l'amour, avec l'envie de contenter son mangeur, tu vois. Pour moi, c'est ça le secret d'un bon gâteau. En 8. moi je trouve qu'il y a du travail. C'est pas mauvais. Mauvais. C'est original avec le riz au lait. Ouais, je suis d'accord. Ah, du coup, tu voudrais le mettre en 2? Le truc, c'est est-ce que ça mérite le 2? Pour moi, ça mériterait le 4, tu vois. Laissons-le en 8 ou en 2? Comme ça, on a un issue de secours en 8. Tu vois. Si on a un truc dégueu, on a un issue de secours. On peut le mettre en 2, mais il mérite pas 2. Il mérite 6, Voilà. éventuellement 4. Mais ça me. Tu sais ce qui. Ah, ça me fait un truc de mettre ce truc-là après le numéro 3. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? T'avais raison. C'est un vieil éclair au café. J'ai mangé beaucoup de gâteaux depuis le début de cette journée. Ah, ça commence à me donner mal à la tête, les gâteaux. Comment c'est possible qu'un gâteau te donne mal à la tête? Je t'ai dit, parce qu'au meilleur pâtissier, ça me faisait le même effet. Parce que tu faisais des gâteaux à longueur de journée, t'en bouffes à longueur de journée, t'en peux plus après. Ah ouais, moi là, honnêtement, c'est la première fois que je vois un éclair et que je. Voilà, c'est la même sensation. Quand je fais un gâteau, c'est la même sensation. Ouais, je vais goûter quand même par principe. Ouais, c'est le café. Oui, bon, c'est évidemment que c'est café. Quand c'est marron clair, c'est café. Il est fou celui-là. Moi,
Peut-être je suis biaisé parce que on mangeait beaucoup de gâteaux. C'est pas mauvais, C'est pas mauvais. mais ça mérite une 8ème place. Ça mérite pas une première en tout cas. Ça a le goût de la 8ème place. Donc là, le dernier gâteau, c'est sûr que c'est le premier. Alors, il ira forcément en première place parce qu'il ne reste que la première place. On a juste à espérer qu'il soit exceptionnel. Hein. Et honnêtement, il a l'air pas mal du tout. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça. Franchement, je pense qu'on aurait pu avoir. On aurait pu avoir bien pire en première. J'en peux plus de manger des gâteaux. C'est beau ou pas? Franchement, c'est beau. Franchement, on aurait pu avoir pire. Le praliné, on dirait. C'est pas mal. Non, franchement, c'est pas catastrophique. Hein. C'est pas le meilleur gâteau qu'on ait mangé. Honnêtement, je trouve que le 1 et le 2, c'est un peu de la fraude. Parce qu'on l'a fait en tier list. On l'aurait pas fait en tier list, j'aurais pas du tout fait ça. Et clairement, pour moi, le numéro 3, c'est mon gâteau préféré de très loin. Moi, je trouve qu'on a limité la casse. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais. Et toi, tu mettrais ton talent de pâtissier où par rapport à ces gâteaux? Je sais pas, 4, 5. Tu te placerais, toi, dans le milieu de la mêlée? Ouais, non, Tu considères que t'es à mi-chemin entre les meilleurs et... Même le meilleur peut faire mieux. Tu vois, ça l'avantage dans la pâtisserie. T'as pas un mur, t'as un terrible mur, tu peux plus rien faire. Je sais pas quelle salle tu fais, mais après tu peux faire. Il y a des salles plus grandes encore. Voilà, exactement, on a envie de toujours toujours faire mieux, bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Exactement la même chose. Je sais que t'es bilingue. Donc, est-ce qu'on peut conclure cette vidéo en anglais, s'il te plaît? Vas-y, mais tu conclus aussi avec moi en anglais. Alright then. Alright, let's go. Okay. You start because I don't know how to end a video, so. Alright guys, thank you very much for watching this video. You can subscribe at my channel because we are almost 1 million subscribers. Almost 1 million. Yes, almost No way. 1 million, yes. So every viewer, please subscribe. yeah. I hope you liked the video. Yes. We tried our best. J'ai envie de te frapper en fait quand tu parles en anglais. I want to punch you in the face because you have a really good accent. I only understand him in English. Yeah. C'est un beau roman, on s'attend pas, il y a des rebondissements. Un bon roman et pas un bon roman. Wow, t'as fait ce jeu de mots là. T'as fait ça. Ok, on va le couper. Montre la photo derrière un peu. Ouais, la photo derrière, elle défrait. Montrer les belles photos parce que là. C'est le Sgeg à Timo. Voilà, c'est ma meilleure blague. C'est... Le gars a gagné le meilleur pâtissier, je le fais venir chez moi pour faire ça, te rends compte ou pas? Le scandale. Pourquoi t'as accepté de venir? T'es un ouf toi? J'avais faim. Ah oui. C'était. Oui.